sonora! Bonjour à tous. Là, vous venez de voir un petit extrait du film Exodus, God and the Kings. C'est une énième version des 10 commandements. Et là, comme vous voyez dans le petit extrait, hein, on ne voit pas Moïse en train d'ouvrir la mer en deux. Hein. On voit surtout un énorme raz-de-marée arriver. C'est une nouvelle version, mais bon. Lorsque nous parlons de destinée, hein, les gens imaginent immédiatement un Dieu créateur qui, par son pouvoir omnipotent et omniscient, écrirait toute la chronologie des événements qui marqueront le cheminement de notre destinée. De la naissance jusqu'à la mort, le déroulement de notre vie reposerait sur un scénario écrit à l'avance par Dieu. Mais une telle vision pose beaucoup de questions. Si Dieu avait écrit nos destinées à l'avance, pourquoi donc nous jugerait-il lorsque nous aurions choisi de servir le mal? Car si Dieu est bien l'auteur de nos destinées et de nos vies, alors le mal que nous avions choisi de faire est en fait dû à son œuvre, puisqu'il a écrit nos destinées. Par exemple, une personne qui se suicide agissait parce que Dieu le lui aura suggéré en écrivant sa destinée, tout comme tous ces grands criminels de l'humanité. Hein. Pourquoi donc les condamner s'ils agissaient tous sous les ordres de Dieu? Oui, je ne vois pas pourquoi on condamnerait toutes ces personnes s'ils agissent tous sous les directives de Dieu, hein, puisqu'il est le seul maître de nos destinées. Et oui, je pense que vous avez bien compris où je veux en venir. Hein. C'est que Dieu n'écrit pas le scénario de nos destinées dans son intégralité. Il en connaît certes les principaux événements et surtout la finalité, mais en aucune manière il en serait l'auteur. Bien entendu, je parle pour la majorité d'entre nous, parce que les prophètes et les messies, c'est un autre problème. Hein. À travers, dans la destinée des messies et des prophètes, Dieu y a inséré des programmes qui sont écrits par lui-même. Mais là, c'est un autre problème. Vous vous doutiez bien que ce n'était pas vraiment Dieu qui avait choisi d'écrire le destin de tous ces criminels. Hein. Ce sont ces criminels qui eux-mêmes se sont fabriqués cette destinée. Ils ont choisi le chemin qu'ils ont pris. Nous sommes les auteurs de notre destinée. Hein. À chaque jour qui passe, nous faisons des choix au présent qui logiquement influeront sur notre futur. Hein. Certains d'entre vous me poseront alors cette question. Mais si la destinée n'existe pas, comment expliquez-vous le phénomène de la voyance ou des rêves prémonitoires, où on nous présenterait des événements qui nous arriveraient, mais dans le futur? Les événements qui nous arriveront dans le futur sont en règle générale le fruit de nos choix. Et si certains voyants reçoivent des images de scènes bien précises de notre futur, hein, c'est tout simplement dû au fait qu'ils contractent l'espace-temps en se projetant dans notre futur. Ces scènes du futur ne sont pas la résultante d'une destinée dont le scénario aurait été créé à l'avance par Dieu. Hein. Elles correspondraient en fait à un futur qui se trouve dans un autre espace-temps. Hein. Ce n'est pas parce que le voyant a vu une scène de votre futur qu'il faut nécessairement en conclure que votre destinée est écrite à l'avance. Ce voyant a seulement traversé la dimension spirituelle pour voir certains événements de notre futur.
Prenons l'exemple suivant. Demain, vous décidez de prendre votre voiture, vous vous engagez dans l'autoroute et là, vous êtes victime d'un accident. Si la veille, vous aviez été consulté un voyant, probablement qu'il aura eu la vision de cet accident et aura essayé de vous mettre en garde. Mais bon, cet accident n'était pas un événement que Dieu aurait inséré dans le scénario de votre destinée. Ce sera tout simplement un simple accident causé par des intempéries ou l'imprudence d'un autre conducteur qui se serait endormi au volant de sa voiture. Le voyant n'avait pas vu l'épisode d'une destinée écrite à l'avance, il s'est tout simplement projeté en vision dans un futur où l'accident s'était déroulé. Dieu n'avait pas écrit un scénario dans lequel il aurait inséré l'épisode de cet accident. Le voyant avait eu tout simplement la vision de cet accident parce qu'il s'était projeté mentalement parlant, et spirituellement parlant surtout, dans des autres dimensions de l'espace et du temps. Des dimensions parallèles dont l'existence défierait les lois de la physique connues du moins pour l'instant. Le mystère des rêves prémonitoires s'expliquerait aussi grâce à l'existence de ces dimensions dites parallèles. Parce que lorsque vous faites un rêve prémonitoire, en réalité, c'est l'équivalent d'une voyance. Sauf que là, c'est beaucoup plus complexe. C'est votre âme qui se détache de votre corps et elle voyage dans les dimensions parallèles. Les dimensions parallèles. Elle va dans ces mondes, elle regarde certaines scènes, et ensuite elle regagne le corps physique et en vous réveillant le matin, vous dit d'avoir fait un étrange rêve qui se produira quelques jours plus tard ou quelques heures plus tard, ça dépend du temps d'action de ce rêve, du moins du déroulement de ces rêves. Là, je vais vous raconter l'histoire d'un rêve prémonitoire assez étrange. Une mère rêva que 2 heures plus tard, un violent orage allait éclater et qu'un lustre tomberait sur la tête de son bébé qui dormait dans son berceau juste au-dessous. Dans le rêve, elle vit le bébé se faire tuer. Elle réveilla alors son mari qui, lui, lui dira que c'était un simple rêve. Le temps était tellement calme qu'il ne se préoccupait pas de ce qui allait se passer par la suite. Donc cette femme, elle a cherché le bébé puisqu'elle était inquiète et le prendra dans son lit. 2 heures après, un orage va causer la chute du lustre à l'endroit même où la tête du bébé se serait trouvée. Mais le bébé n'était plus là pour être tué, puisque sa mère était venue le chercher. Cet exemple laisse penser que le futur serait déjà déterminé. Les événements se seraient déroulés conformément à ce qui avait été vu dans le rêve par cette femme. Cette mère qui avait vu cette scène du futur a tout de même eu la possibilité d'intervenir en modifiant ce qu'elle avait vu. Ça l'a modifié le futur. Et le futur lui avait été présenté sous forme de rêve. Elle avait le choix entre sauver son bébé ou laisser le futur probable se réaliser. Elle a choisi de sauver son bébé, mais l'autre futur où le bébé meurt continuera d'exister dans une autre réalité. C'est-à-dire dans un monde parallèle. Donc les deux versions vont coexister en même temps. Dans cette réalité, la femme a sauvé son bébé parce qu'elle a eu conscience de ce qui allait se produire grâce à ce rêve prémonitoire. Quant à l'autre réalité alternée, c'est-à-dire celle qui est dans les mondes parallèles, là le bébé logiquement va mourir. Le destin n'est rien d'autre qu'une suite d'actes et d'événements qui ne dépendent que de nos propres actions et décisions. À un certain moment de notre vie, du moins de votre vie, vous vous retrouverez confronté à des choix que vous devrez faire et qui ne seront pas déjà prédéterminés mais affecteront automatiquement votre avenir. Dieu n'écrit pas le scénario de nos destinées, il nous laisse un libre arbitre qui nous permet d'en être les principaux auteurs. Une grande partie des événements qui peuvent nous arriver quotidiennement ne sont pas nécessairement enregistrés dans le scénario d'une destinée que Dieu nous aurait tracé à l'avance. Quelquefois, on peut même perdre le contrôle de certaines de nos actions qui, lorsqu'elles conduisent à la violence ou à la colère, enregistreront dans le scénario de notre destinée des actes qui rendront la situation encore plus dangereuse qu'elle ne l'était au départ. Et ainsi, par le choix de nos décisions, on finit par se retrouver avec un problème de départ auquel viendra s'ajouter les intérêts dus à nos actes, qui, comme dans un compte bancaire, n'aura de cesse de faire grossir la note du destin subi. Dans la religion islamique, chaque être humain vivrait sur terre selon la destinée que Dieu lui aurait écrite. Mais tous les musulmans ne partageraient pas cet avis. Dans l'islam, il existerait une école théologique appelée Mutazilite, qui dit que Dieu n'interviendrait pas dans les actions humaines, prétendant même que l'homme serait totalement libre et qu'il serait le créateur de ses actes.
Les Mutazilites invoquent à l'appui de leur thèse la justice divine. Ils soutiennent que la responsabilité des hommes implique qu'ils soient les créateurs de leurs actes, sinon Dieu serait injuste car il aurait créé en eux la désobéissance, le péché, et il les châtierait pour cela. Cette école mutazilite est très très proche de la vision que je me fais de la destinée. Dieu n'écrit pas nos destinées, nous en serions les auteurs. Et il nous jugera en fonction du contenu du scénario que nous aurions choisi. Comme le précisait cette école des Mutazilites, nous sommes les seuls maîtres de nos destinées. Certes, quelquefois Dieu peut inspirer certains de nos actes, mais il nous laissera toujours agir selon un libre arbitre. Si non, à quoi bon servirait l'incarnation des âmes sur Terre? Dans l'autre monde, nous évoluerons en franchissant, nous évoluons surtout en franchissant différents plans de l'astral. Et pour monter à ces étages spirituels, l'âme devra nécessairement s'épurer de l'imperfection qu'elle aura contractée dans ses vies antérieures. Chaque incarnation est pour l'âme une opportunité, une nouvelle opportunité qui lui est donnée pour qu'elle nettoie son karma de ses dettes. Et si cette âme qui s'incarne dans un corps physique suivait le scénario d'une destinée écrite entièrement par Dieu à l'avance, où serait alors le libre arbitre qui octroierait aux âmes une certaine liberté de mouvement? Sans ce libre arbitre, toutes les âmes se contenteraient de venir s'incarner sur Terre pour ne suivre qu'un programme entièrement écrit par Dieu. Donc qu'elles choisissent de servir le bien ou le mal, ça n'aura aucune incidence sur le jugement de leur acte, puisqu'elles agiront sous l'influence d'une destinée programmée par Dieu. Tu ne peux pas juger une âme parce qu'elle aura vécu selon la destinée que Dieu lui aura programmée. Comme nous le savons, certaines âmes qui viennent s'incarner sur Terre commettent toutes sortes d'atrocités. Et pensez-vous un seul instant que Dieu, qui recherche le bien de l'humanité, aurait inséré dans la destinée de tous ces criminels un programme qui les aurait poussés à commettre tous ces crimes contre l'humanité? Eh bien non. Dieu n'est pas l'auteur de leur destinée, mais il en connaît le contenu et la finalité. Tous ces criminels se sont fabriqués eux-mêmes le scénario de leur destinée. Toutes les âmes avaient un libre arbitre qui leur permettrait de choisir de faire le bien ou le mal. Donc en aucune manière, Dieu influencerait les décisions que prendrait chacune de ces âmes. Donc nous sommes libres de choisir le chemin que nous voulons faire. Et en fonction de ce choix, nous choisissons de servir le mal ou le bien. Mais en aucune manière, Dieu décide pour nous. Dieu nous laisse agir sur Terre selon un libre arbitre bien précis. Mais comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, concernant la destinée, Dieu intervient surtout concernant la destinée des messies et des prophètes. Et des grandes personnalités qui ont fait avancer l'histoire de l'humanité, du moins qui ont contribué à son essor. Par exemple, pour ce qui est des prophètes ou des messies, Dieu va insérer certes des logiciels qui seront liés à ses desseins, puisque par l'intermédiaire du prophète ou du messie, Dieu va accomplir une prophétie, c'est-à-dire ses desseins. Mais le prophète, tout comme le messie, aura aussi un libre arbitre. C'est-à-dire dans sa destinée, Dieu y a inséré des logiciels, mais il le laissera vivre selon ses propres choix dans la vie. C'est pour cette même raison que dans une précédente vidéo, je vous avais parlé d'un hadith qui parle d'un contrat de mariage que le prophète de l'islam aura fait avec une jeune fille de 9 ans. Bon, je ne peux pas vous dire si ce hadith est vrai ou faux, mais dans ce hadith, c'est écrit clairement que le prophète de l'islam aurait contracté un mariage avec une jeune fille de 9 ans. Bon, si cet hadith s'avère exact et vrai, je vous dirais simplement que ce n'est pas Dieu qui avait inséré ce choix du prophète, mais le prophète avait fait ce choix librement. Et en aucune manière, c'est Dieu qui l'a guidé pour qu'il se marie avec une jeune fille de 9 ans. Parce que, comme je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, 9 ans, c'est un enfant. On ne peut pas s'amuser, parce qu'un enfant de 9 ans, lorsque vous décidez de vous marier avec, vous le prenez en otage en réalité. Vous le jetez dans les bras de quelqu'un d'autre. Et vous ne savez même pas comment cette personne va se servir de votre enfant
Elle pourrait être brutale, agressive, alcoolique, on ne sait pas. Donc voilà. Mais bon, concernant ce prophète de l'islam, il a agi de son plein gré et selon son libre arbitre. Et bien que dans sa destinée, Dieu y avait inséré des programmes pour qu'il crée la religion islamique, musulmane, euh, tout au long de sa vie, ce prophète a eu des décisions qui n'étaient pas intégrées dans les programmes que Dieu lui avait donnés. Il a agi selon son libre arbitre. C'est pour ça que dans l'islam, quand on parle de la destinée, on pense toujours que voilà, cette personne a fait ceci parce que c'était dans sa destinée. Cette personne est morte à cette heure parce que c'était dans sa destinée. Dieu a choisi d'écrire le destin de cette personne. C'est pour cette raison que voilà. Non, il ne faut pas voir les choses comme ça. La destinée, c'est un fait. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure. Quand un voyant va vous dire quelque chose, il ne va pas regarder votre destinée. Il va se projeter dans le futur comme dans un voyage dans le temps. Il va voir une scène du futur et ensuite il va revenir vous dire que faites attention à un certain moment vous risquez d'avoir un problème. Mais en aucune manière, ce n'est pas parce qu'il a vu votre futur que votre destinée est déjà écrite. Parce que cette destinée, c'est vous-même qui l'écrivez. Et par exemple, si vous allez rencontrer une personne qui vous fera du mal, c'est parce que dans votre choix, vous avez été orienté vers cette personne. C'est vous qui avez décidé de choisir d'approcher cette personne. Bien entendu, je voudrais clarifier certaines choses, puisque, comme vous le savez, il y a beaucoup d'hommes ou de femmes qui sont devenus très très mauvais. Hein, et ils ont choisi de servir le mal sur cette planète. Et bien, quelquefois, quand je vais vous donner un simple exemple, si vous agressez quelqu'un de plus faible que vous, et ben la divinité vous enverra une personne qui est plus forte que vous et qui vous agressera. Parce que vous, en agissant mal contre une autre personne, vous avez inséré dans votre destinée cet autre programme. Et tôt ou tard, vous allez vous retrouver devant une personne qui est plus forte que vous et qui vous agressera. C'est exactement ce qui s'est passé hein, pour la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Avant que l'Europe ne plonge dans une guerre meurtrière en 14-18, elle s'était lancée dans une politique coloniale hein, en asservissant la moitié du monde, hein, en réduisant les populations conquises à l'état de misère et de mendicité. Il faut dire ce qui est. Hein. Donc, en réponse, Dieu va laisser les nations européennes s'entretuer. Et on va se retrouver devant le même problème après, lors de la Deuxième Guerre mondiale, hein, puisque les nations européennes vont continuer à servir les populations qu'elles avaient colonisées tout en sévissant. Et ben, la réaction du créateur des mondes a été d'envoyer Adolf Hitler. Hein. C'était le châtiment divin pour la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, bon, ça a été prophétisé lors des apparitions de Fatima au Portugal. Hein. Elle avait bien dit que si vous ne cessez d'offenser Dieu, ben, une autre guerre plus terrifiante aura lieu, se déclenchera. Donc voilà, j'en ai fini avec cette petite vidéo. Hein. Je l'ai faite juste pour vous dire que ce n'est pas parce que des voyants arrivent à voir votre futur ou que vous pouvez voir votre futur par des rêves prémonitoires que votre destinée est écrite à l'avance. C'est la destinée, ce n'est qu'un problème de choix. C'est vous qui choisissez votre propre destinée et vous en êtes l'auteur. Hein. Lorsque vous devenez un criminel, c'est vous qui avez choisi de devenir criminel. Et ce n'est pas Dieu qui a inséré un programme pour que vous deveniez criminel. Par contre, Dieu peut vous envoyer quelqu'un pour vous corriger. Je prends l'exemple de Nabucodonosor lorsqu'il avait envoyé l'État d'Israël en 582 avant Jésus-Christ. Là, on peut dire que Dieu avait inséré dans le programme de la destinée de ce roi Nabucodonosor l'ordre d'envahir l'État d'Israël. Donc là, c'était enregistré dans sa destinée. Mais ce roi Nabucodonosor n'était pas, comment dire, sous l'influence de Dieu. Dieu insérait quelques programmes quelquefois, puisque ce roi Nabucodonosor avait un libre arbitre. Hein.
Comme vous le savez, quelquefois il a été cruel, hein. Ce n'est pas Dieu qui lui a demandé de devenir cruel, sauf pour le cas de l'État d'Israël, parce que les Hébreux se détournaient de la foi, donc il s'est servi de lui pour les corriger. Par la suite, ce roi a été renversé, hein. Parce qu'en général, quand vous choisissez de servir le Créateur des mondes et vous êtes sous son influence, il ne va pas vous envoyer quelqu'un pour vous détruire. Là, c'est le diable qui peut venir vers vous pour vous attaquer. C'est un autre problème. Ben voilà, j'en ai fini, hein, avec cette thématique sur la destinée, hein. J'ai déjà fait quelques vidéos, mais bon, c'est bien de refaire un petit rappel, hein, en expliquant que Dieu n'écrit pas nos destinées, du moins dans leur intégralité, hein. Il peut vous inspirer certains actes, hein, sans trop influer sur les choix que vous ferez, hein. Parce que sinon, quel intérêt d'avoir un libre arbitre, hein, si Dieu écrivait notre destinée, donc on descend sur terre, on fait qu'obéir au programme que Dieu a inséré dans notre destinée, et il n'y a plus de vie après, hein. C'est que, voilà, avec ce raisonnement, on parle même plus de jugement dernier, hein. Donc si vous savez qu'il y a un jugement dernier qui va arriver, c'est que en réalité, les hommes et les femmes agissent selon leur propre volonté, hein, et avec un libre arbitre, hein. Donc si on sera jugé dans le futur, c'est parce que le mal s'est répandu. Le mal s'est répandu parce que le diable a inspiré beaucoup d'êtres humains sur cette planète pour qu'ils deviennent mauvais. Et ces gens, en devenant mauvais, ils ont choisi de le devenir, hein. Ils ont fait un choix. On ne peut pas dire que c'est Dieu qui les a téléguidés pour qu'ils deviennent comme ça. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.